Que ton esprit, Seigneur, ô Dieu, inonde leur vie et les met au niveau de ce message afin que cela porte des fruits dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous mettons en fuite tout esprit qui ne te glorifie pas en ce lieu. Nous les demandons de quitter ce lieu, de débarrasser les planchers, afin que ton Saint-Esprit fasse maintenant son œuvre, afin que ton Saint-Esprit fasse l'œuvre de la guérison, de la rédemption, de la libération, de la délivrance, afin que ton Saint-Esprit fasse l'œuvre de la restauration dans les cœurs qui ont été brisés. Saint-Esprit, maintenant prends le contrôle de toutes choses, prends le contrôle de notre âme, de notre corps, de notre esprit en même temps, et libère-nous afin que nous soyons des fils de Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Ce matin, touche ton frère, dis-lui Jésus-Christ, Dieu habite en moi. Touche ton frère, dis-lui Dieu habite en moi. Ah non, il n'a pas compris. Dis Dieu habite en moi. Ah non, tu n'as pas encore. Quand tu lui dis là, ça veut dire que tu le confesses. Dis encore, Dieu habite en moi. Je suis la maison de Dieu. Je suis l'appartement de Dieu. Dis-lui encore, je suis le temple de Dieu. Dieu de très haut, Dieu le très haut habite en moi. Alléluia. Ce matin, le message c'est Dieu habite en moi. Amen. On est aujourd'hui, les chrétiens ne savent même pas que Dieu habite en eux. On nous a tellement bouleversés, avec des messages qui vous font toujours gonfler, je devais dire l'âme, vous fait tendre toujours vers les choses qui ne sont même pas les choses spirituelles, oubliant que avant tout, vous êtes d'abord des êtres spirituels parce que Dieu habite en vous. Amen. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu. Dieu habite en toi. Amen. La différence entre toi et le païen est que Dieu habite en toi. Amen. La différence entre toi et le païen, ma fille, est que Dieu habite en toi. Mais dans le païen, c'est un démon qui habite. Parce qu'un esprit n'est jamais vide. L'esprit a horreur du vide. Même la nature, mon fils, acclamons le Seigneur. Alléluia. Donc ce matin, Dieu m'a dit à mes enfants qu'ils comprennent que j'habite en eux. Qu'ils comprennent que j'ai quitté ma majesté, j'ai laissé ma grandeur, ma magnificence pour venir habiter en vous. Amen. Alléluia. Amen. Le temps des messages qui nourrit ton âme, qui nourrit ton ego, ce temps de message est terminé. Parce que c'est des messages qui ne te centrent que sur des choses autour de toi, des choses matérielles. Et tout ce qui est matériel passe. Voilà le piano, je vous ai dit, ça fait 18 ans que j'ai acheté le piano. Il a fait son temps. Donc ça veut dire... Alléluia. Amen. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Quelqu'un n'a pas entendu. Amen. Les choses visibles sont passagères, mais les choses invisibles sont... Quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Alléluia. Et Dieu est plutôt dans les choses invisibles. Dieu est invisible et il réside dans les choses invisibles. Alléluia. Donc, quand tu es en Christ, la Bible nous dit ceci, Dieu nous a créés en 3 parties. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 23. On va le lire rapidement. Dieu nous a créés en 3 parties. Et ces 3 parties, si tu ne connais pas comment fonctionnent les 3 parties, tu ne sauras même pas comment fonctionne Dieu lui-même. Vous savez que les choses de la même nature s'attirent. C'est ça dans le monde. Mais dans l'esprit, les choses de la même nature s'attirent. Dans l'esprit, ceux qui ont le même esprit s'attirent.
Si un drogué arrive ici, vous n'allez pas lui montrer là où on vend le shit. Quand un chrétien arrive dans une ville, vous n'allez pas lui montrer là, il va commencer à chercher là où il y a une église. Non, vous ne comprenez pas, vous ne comprenez pas. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur. Si dans le monde, vous savez, les choses divines, les choses spirituelles ne sont pas comme... vous allez voir tout à l'heure lorsque je vais vous expliquer ça. Je prie que vous vous élevez au niveau de ce message. Parce que vous allez comprendre que vous avez beaucoup fonctionné dans l'âme. Et qu'aujourd'hui, ça fait handicap à la véritable personne de Dieu dans votre vie. Lisons. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Oui. Tout entier. Tout entier. Et que votre être. Que tout votre être. C'est quoi ton être? Tout votre être. Donc ça veut dire tout ton être. Quel être? L'apôtre va citer. L'esprit. L'esprit. Dites avec moi, écrit l'esprit. L'âme. L'âme. Et le corps. Et le corps. Soit conservé irrépréhensible. Soit conservé irrépréhensible. Amen. Assois-toi, ma fille. Tout votre être tout entier. Nous sommes une personne mais divisée en 3 parties. Et la science naturelle nous a appris lorsqu'on était au cours élémentaire 1 ou au cours élémentaire 2, le corps humain est divisé en 3 parties, la tête, le tronc et les 4 membres. Vous reconnaissez ça? Non, acclamez le Seigneur. Ça veut dire que le cerveau là, il n'a rien oublié. Oh non, ça veut dire qu'il n'a rien oublié. Dis, le pasteur n'a rien oublié. Alléluia. Donc Dieu ici nous dit que nous sommes créés l'esprit, l'âme et le corps. Vous voyez, c'est bien, ça dit c'est bien rangé. L'esprit, l'âme et le corps. Le corps vient en dernier lieu. Vous savez pourquoi on met le corps en dernier lieu? Parce que c'est l'enveloppe, c'est la terre. C'est elle qui va disparaître. Alléluia. Non, quelqu'un n'a pas compris. C'est elle qui disparaîtra. Et l'homme est divisé en 3 parties, comme vous voyez. Et dans l'esprit, l'esprit aussi est divisé en 3 parties. Il y a la conscience. Et dans la conscience, c'est la partie qui te fait comprendre que tu es vivant. Tu es conscient que tu es là. Tu es conscient que les autres personnes sont autour de toi. C'est ça une autre partie de ton esprit. C'est cette partie qui montre que tu es vivant là. Tu es conscient que tu es en train de respirer. Donc dans l'esprit, il y a la conscience. Il y a aussi l'intuition. Dites avec moi l'intuition. Et c'est dans l'intuition que Dieu communique sa pensée. Souvent, vous avez une bonne intuition. Ah, tu dis, le monde dit, ma première pensée était la meilleure. Quand vous avez une bonne intuition, vous captez les choses de l'esprit facilement. Quand vous êtes sensible à l'intuition, les païens qui ont une intuition développée, même si leur adoration va au démon, ils captent facilement les choses de l'esprit démoniaque. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, notre intuition doit être développée par l'Esprit de Dieu. Dis Amen. Et la dernière partie de l'Esprit, c'est la communion. Je suis en train de vous amener quelque part pour vous montrer où Dieu habite en toi. Et tu dois comprendre que c'est dans cet endroit où Dieu habite en toi que tu dois vivre tous les jours. Ah non, quelqu'un n'a pas entendu. C'est là où Dieu habite que tu dois vivre tous les jours. David pouvait dire, j'ai la joie que quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel, et je vais vivre tous les jours dans la maison de l'Éternel. Il y a une partie de toi qui est la maison de Dieu. Et c'est cette partie que je vais te faire ressortir ce matin. Et dans cette partie, tu comprendras que là, Dieu est en moi. Et quand Dieu vient vivre en toi, tu es inébranlable. Non, ton amen là n'est pas vraiment un amen. J'ai dit l'esprit avec quoi? La conscience, l'intuition et la communion. Et maintenant dans l'âme,
c'est la partie où beaucoup de chrétiens aujourd'hui vivent. L'âme, c'est ta vraie personnalité. C'est pourquoi la Bible dit que c'est l'âme qui pêche qui mourra. L'âme, c'est le siège de ta volonté, de tes sentiments. L'âme, c'est le siège de la sagesse, de l'intelligence, des décisions, de l'amour. Alléluia. C'est dans l'âme. C'est pourquoi vous pouvez voir quelqu'un qui est tellement intellectuel. C'est dans l'âme. Un docteur en doctorat, il n'a que nourri son âme par l'intellect. Et quand l'âme est beaucoup nourrie, il a tenu l'esprit. C'est pourquoi quelqu'un qui a un agrégé en agrégation ne comprendra jamais les choses de l'esprit. Il ne comprendra jamais les choses de l'intuition. Il va venir là, tu vas lui parler que Jésus-Christ est mort à la croix pour lui. Il va dire, mais quelles sont ces choses-là? Parce que l'âme, c'est l'endroit où siège ta propre personnalité. C'est l'endroit de l'orgueil. C'est l'endroit de la vantardise. C'est l'endroit de la décision. Alléluia. C'est l'endroit de tes sentiments. C'est l'endroit où tout part. Et l'âme souvent fait obstacle à l'esprit. Quand ton âme n'est pas régénérée, ton esprit est complètement enfoui. Et ton corps fait tout ce que l'âme te dit de faire. Ton âme va te dire, vole, tu vas voler. Le corps va obéir. Parce que le corps, c'est les sens, non? On dit, le corps a combien de sens? Hein? L'odorat, le goût, le toucher, lui, la vue. Alléluia. L'âme dit, tu as vu? C'est très beau, vole. Tu voles. Parce que l'esprit n'est pas, Dieu n'est pas à sa place. Dis, Dieu n'est pas à sa place. Dieu n'est pas à sa place. Donc dans la vie de quelqu'un qui n'a pas Jésus-Christ, qui n'est pas régénéré, Dieu n'est pas à sa... Quand on est païen, c'est plutôt le contraire. On a l'âme, le corps et l'esprit. L'âme, le corps au milieu et l'esprit est caché. Mais lorsqu'on est chrétien, on a l'esprit, on a l'âme et on a le corps. Parce que l'esprit domine sur les deux autres. Lorsque l'esprit domine sur les deux autres, ça veut dire que tu es un homme spirituel, non le deux. Quand ton esprit contrôle l'âme et le corps, tu deviens un homme spirituel. C'est pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire, faites mourir ce qui est de terrestre. Faites mourir dans vos membres ce qui est terrestre. Ne marchez pas selon la chair. Car ceux qui marchent selon la chair, ou ceux qui s'affectionnent aux choses de la chair, alléluia, ne peuvent plaire à Dieu. Mais ceux qui marchent selon l'esprit sont agréables à Dieu. Alléluia. Dites avec moi, Dieu habite en moi. Il faut que je sois conscient ce matin que Dieu vit en moi, que ma vie, mon corps appartient complètement au Seigneur. Non, tu n'as pas dit. Dis, mon corps, mon âme et mon esprit appartiennent complètement à l'Éternel des armées. Alléluia. J'espère que ce n'est pas trop dur pour vous. Alléluia. Vous savez, le véritable problème aujourd'hui, c'est que l'âme, on a tellement nourri notre âme que finalement on ne sent même pas les choses de l'esprit, alors que c'est dans l'esprit que Dieu vit. Notez-le, c'est dans ton esprit que Dieu vit. C'est dans ton esprit. Les démons vivent aussi dans ton esprit. Le démon vit dans l'esprit de celui qui est possédé. Dieu ne peut pas vivre dans un corps, puisque Dieu n'est pas charnel. Dieu n'a pas d'âme. Dieu n'a pas
Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Libère ton esprit, donne la place au Saint-Esprit ce matin pour que Dieu vive en toi. Dis mon âme, laisse place au Saint-Esprit. Mon âme, laisse place à l'Esprit de Dieu de posséder mon esprit ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu sont charnels. Parce que quoi? Être charnel, ça veut dire quoi? Tu as reçu le Seigneur, mais tu vis encore comme un païen. C'est ça le chrétien qui est charnel. Tu vis encore selon la chair. Et ceux qui vivent selon la chair ne peuvent plaire à... Parce que quoi? La Bible dit que le péché a été condamné dans... Vous savez, connaissez ce verset, non? Dans Hébreux chapitre 7. Car le péché a été condamné dans la chair. Tout le péché là, c'est dans la chair, c'est dans l'âme. Au fait, ton esprit ne peut pas pécher. Parce que ton esprit ne peut pas recevoir les choses charnelles. C'est ton âme qui pousse ton corps à aller faire des mauvaises choses. C'est ton âme qui peut même t'empêcher d'aller à l'église. Parce que ton âme, c'est la volonté. C'est ton âme qui peut te refuser d'accepter le Seigneur. C'est ton âme qui peut te dire fraude. C'est ton âme qui peut te dire escroc. C'est ton âme qui peut te dire fais le semblant. Tout ça, ce n'est pas dans l'esprit. Est-ce que quelqu'un entend ce que je suis en train de dire? Est-ce que Dieu peut faire semblant? Est-ce que Dieu peut frauder? Est-ce que Dieu peut détourner les fonds? Vous voyez un directeur général, il a le doctorat en doctorat et il détourne le fonds alors qu'il y a la misère dans son pays. Vous croyez que c'est l'œuvre de l'esprit, mon fils? Non, ce n'est pas l'œuvre de l'esprit. Dis non, ce n'est pas l'œuvre de l'esprit. Ce n'est pas l'œuvre de l'esprit. Alléluia. Lorsque, notez ceci, lorsque l'âme est nourrie par l'intellect, finalement l'esprit disparaît de la personne. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de personnes lorsqu'ils sont trop intellectuels. Vous allez leur parler de Jésus-Christ, ça ne va rien parce qu'il ne comprend rien. 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. C'est les choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Moi-même quand j'étais à la fac, j'avais une Bible que je suis allé acheter moi-même. Je prenais la Bible, je mettais sur mon oreiller. Je dormais, je dis que Dieu va me protéger. Non, Dieu ne va pas te protéger. C'est les paroles qui sont là-dedans là, qui vont te protéger, ma fille. Acclame le Seigneur. C'est les paroles qui sont à l'intérieur, mon fils, qui vont te protéger. Non, vous n'avez pas acclamé. Je prenais la Bible, je mettais sur mon oreille. Après avoir bu les 33 et les Beaufort, après avoir saoulé, je rentre. Non! Le démon va te bastonner. C'est la parole qui est dedans, qui est la parole de Dieu, qui est Dieu lui-même que tu dois connaître. Ah non, non, quelqu'un n'a pas entendu. Je dis c'est la parole qui est dans la Bible, qui est Dieu lui-même, que tu dois te nourrir. Ah non, quelqu'un n'a pas compris. Tu dois te nourrir de cette parole. C'est elle qui te sauve. C'est elle qui empêche aux démons de te posséder. C'est elle qui empêche aux sorciers de t'envoûter. Lorsqu'ils arrivent, tu dis il est écrit. Mon corps est le temple de Dieu. Il est écrit, ici c'est l'habitation de Dieu. Il est écrit, Dieu habite en moi. Ah non, quelqu'un n'entend pas. Je dis, tu lui dis, il est écrit, c'est la résidence divine. Non, non, dis mon corps, c'est la résidence divine. Oh, je suis la résidence de Dieu. Je suis la résidence divine. Aucune maladie ne m'attaquera. Aucun sorcier ne me possédera. Au nom de Jésus-Christ. Oh non. C'est les choses
que l'intellect, l'âme ne peut pas comprendre. C'est les choses que l'éducation ne peut pas comprendre. Quand vous voyez dans vos familles, vous avez beaucoup de personnes qui ont étudié. J'étais le premier. Quand vous parlez de quelqu'un qui est mort à la croix, d'ailleurs, j'étais même tellement athée que je disais que je veux un Jésus-Christ noir. Parce que je croyais que Dieu était noir, que Dieu était blanc. Dieu n'a pas de couleur. Dieu est esprit. Est-ce que l'esprit a une couleur? Quand on parle des choses de l'esprit à quelqu'un qui est rempli de l'âme, il ne peut pas comprendre. C'est pourquoi Dieu ne peut pas habiter dans un corps qui est rempli de l'âme. Il faut que ton intelligence qui a été affectée par le péché soit renouvelée. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit dans le livre de Romains chapitre 12 verset 1, soyez renouvelés par l'esprit de votre intelligence. Ça veut dire quoi? L'intelligence est dans l'âme. Si cette intelligence n'est pas renouvelée, elle ne comprendra jamais les choses de l'esprit. Elle ne saisira pas par intuition les choses de l'esprit. Elle n'aura pas la communion comme tout à l'heure. Elle pourra même peut-être sentir qu'elle vit, être conscient qu'elle vit, mais elle ne pourra pas communier avec Dieu. Quelqu'un peut dire Amen. Lis 1 Corinthiens chapitre 2 verset 14. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit. Mais l'homme naturel ne fait pas quoi? Ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. Mais, encore continue. Car elles sont une folie pour lui. Car elles sont quoi? Une folie pour lui. Assois-toi. Notez ceci. Regardez, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'esprit de Dieu. L'homme qui est naturel ne peut pas recevoir Dieu. Si tu es naturel, tu ne peux pas recevoir Dieu. Pour recevoir Dieu et que ta vie soit la résidence de Dieu, tu dois demander à Jésus-Christ de venir dans ta propre vie. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pourquoi dans le livre de Romains chapitre 10 à partir de verset 9, il dit si tu confesses le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en confessant. Alléluia. Tu dois confesser. L'homme naturel là, tu lui parles des choses de Dieu, il ne comprend rien. Pour lui là, c'est ici là, il voit c'est bleu, c'est bleu. C'est jaune, c'est jaune. C'est rouge, c'est... L'homme naturel ne comprend pas les choses de l'esprit. Mais je crois que quelqu'un ce matin ici, tu n'es plus naturel. Tu es spirituel, dis je suis spirituel. Je suis spirituel. Alléluia. Ce matin, je viens corriger quelque chose dans votre marche chrétienne. Vous savez, chacun a un appel. Et mon appel, c'est de vous amener de l'état de bébé spirituel à la maturité spirituelle. Ça veut dire quoi? Je t'accouche, je te lave, je te nourris, je t'instruis, je te fais grandir et je te libère. Quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Non, quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Donc ma tâche est difficile. Oui, ma fille. Alléluia. Ma tâche est plus difficile que celle des autres. Amener quelqu'un de bébé jusqu'à y grandir. Il est même encore adolescent, il est à la maison. Il y a même des tanguis qui restent encore là. Alléluia. Il est là, il ne veut pas travailler. S'il y a un tanguy chez toi, dis-lui d'aller travailler. Alléluia. Va chez toi, va travailler. C'est comme ça qu'on nous disait. Ne viens pas seulement manger ma nourriture. Et ils sont très forts. Et quand il arrive à la maison, il passe d'abord par la cuisine. Et il se tire d'abord. Il passe d'abord par la cuisine. Ah, maman. Et ils ont des bonnes paroles hein, pour flatter maman. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Donc, lorsque tu vis selon l'âme, tu ne peux pas saisir les choses de Dieu. C'est pourquoi Dieu ne vous parle pas souvent beaucoup. Parce que vous êtes trop conscient de vous-même. Vous êtes trop conscient de votre âme. Vous êtes trop conscient de votre personnalité. Vous êtes trop conscient que vous êtes là. Vous êtes trop conscient que les choses sont autour de vous. Vous êtes trop conscient que vous raisonnez beaucoup. Vous êtes trop conscient que vous connaissez que 1 plus 1 égale à 2. J'ai dit tout à l'heure, les objets de la même nature font comment? Vous avez dit, ils se repoussent, c'est vrai pour vous. Mais les choses de la même nature spirituelle se... Oh non, 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 non. Oh non, 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 non. Vous êtes trop conscient de ce que vous avez appris. C'est l'âme. C'est l'âme qui emmagasine tout ça. C'est l'âme qui emmagasine qu'il faut trop d'efforts pour arriver.
Alors que la Bible dit que Dieu donne cela même à ses enfants lorsqu'ils dorment. Non, je crois que tu devais acclamer. Dieu accorde ces choses à ses enfants lorsqu'ils dorment. Alléluia. Lorsque l'esprit travaille, le corps, l'âme et les autres choses suivent. Tu arrives souvent quelque part, on t'ouvre la porte. Avec majesté, tu te dis, hé, c'est comment? Non, quelqu'un n'a pas compris. Quelqu'un n'a pas compris. Je vais souvent dans certains endroits. On me salue, hein, on ouvre la porte. Mais vous croyez que quoi? Alléluia. Ah, alléluia. Diacre, tu es bien habillé. Amen. Tu es bien habillé. Il faut que tu t'efforces. Bientôt là, il faut que tu commences à exhorter ici. Quand je ne suis pas là. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Il faut que je te communique quelque chose. Parce que pour se mettre devant les gens là, avec leurs yeux là, ils peuvent te dévorer. Il faut que tes yeux soient plus solides, plus forts. Alléluia. Amen. Donc je disais ceci. Il ne faut pas être trop conscient de ton âme. Il faut inhiber ton âme et laisser l'esprit vivre en toi. Lorsque l'esprit vit en toi, c'est Dieu qui vit en toi. Quand je parle de l'esprit ici, c'est le Saint-Esprit. Et lorsque on dit que le Saint-Esprit vit en toi, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit vit dans ton corps, il vit dans ton esprit. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Le Saint-Esprit vit dans ton esprit. Et si le Saint-Esprit vit dans ton esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit qui est Dieu vit en toi. Amen. Non, vous n'avez pas entendu. Je dis Dieu vit en toi. Non, je dis encore Dieu vit en toi. Non, je dis encore pour une troisième fois, pour ceux qui n'ont pas bien entendu, Dieu vit en toi. Dieu vit en toi qui est chrétien. Alléluia. On nous a toujours appris, ah non, Dieu est trop loin dans le ciel, avec une longue barbe. Quand j'étais jeune chrétien, je croyais que Dieu avait une longue barbe pour arriver vers lui. C'était très difficile. Non, ce n'est plus difficile d'arriver vers Dieu. Le voile a été déchiré. Je dis le voile a été déchiré. Jésus-Christ a déchiré le voile. Alléluia. Et Dieu a quitté son trône pour venir habiter sur la terre. Dieu a quitté son trône pour venir habiter dans l'homme. Je dis Dieu a quitté son trône le jour de la Pentecôte pour venir habiter en toi, pour venir habiter dans ton esprit. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Je ne sais pas si cette église est au niveau d'entendre et de concevoir ces choses. Je dis Dieu est quitté de son trône le jour de la Pentecôte. Il est descendu, il habite en toi. Amen. Alléluia. L'Esprit de Dieu qui vit en toi, c'est Dieu lui-même. L'Esprit de Dieu qui vit en toi, c'est la présence de Dieu. L'Esprit de Dieu qui est en nous, c'est lui qui nous fait comprendre les choses divines. Romains, chapitre 8, verset 14. L'Esprit de Dieu témoigne à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Ça veut dire quoi? L'Esprit lui-même témoigne que tu es enfant de Dieu. On t'a dit que c'est ta chair. Quand tu es chrétien, là, tu connais un frère. Quand tu es chrétien, vrai chrétien, là, l'Esprit de Dieu vient te dire que tu es vrai chrétien. On va le lire, là. Lisons. En effet, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Oui. Et lis le verset 16 en bas. L'Esprit lui-même rend témoignage. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. À notre esprit. Que nous sommes enfants de Dieu. Que nous sommes enfants de Dieu. Non, quelqu'un n'a pas entendu. L'Esprit Saint, avec grand E, te rend témoignage que tu es enfant de Dieu. Quand tu n'es pas enfant de Dieu, là, tu ne peux même pas te... Tu peux te mentir.
Ou tu peux mentir aux autres, mais à toi-même, tu ne vas pas te mentir. Quand tu es un vrai chrétien, tu sais que tu es un vrai chrétien. Non, quelqu'un n'a pas dit Amen. Quand tu es enfant de Dieu, Dieu lui-même vient témoigner, tu es mon fils. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Celui-ci, celle-ci est ma fille bien-aimée, ne touchez pas. Celui-ci est mon serviteur bien-aimé, ne bronchez pas, n'approchez pas. Celui-ci est mon enfant bien-aimé, ne la touchez pas. L'Esprit lui-même rend témoignage qu'un sorcier ne peut rien te faire. L'Esprit lui-même rend témoignage qu'un marabout ne peut pas te toucher. Je dis l'Esprit lui-même rend témoignage que tu ne seras pas stérile. L'Esprit lui-même rend témoignage que tu ne seras pas pauvre. L'Esprit lui-même rend témoignage que tu ne seras pas célibataire. L'Esprit lui-même rend témoignage que tu auras du travail. Car l'Esprit de Dieu rend témoignage des choses de Dieu en toi. Oh non. Je crois que ce message n'est pas vraiment pour cette église. Alléluia. L'Esprit rend témoignage que nous sommes enfants de Dieu. Et le niveau que je vais vous amener cet après-midi, c'est le niveau du Fils de Dieu. Les fils ne marchent pas à l'esprit. Dieu s'occupe des enfants. Regardez ma fille derrière, elle est en train de s'occuper de bébé. Mais les fils sont en train de marcher. Dis, je vais être un fils. Je vais être un fils. Je vais sortir de l'adolescence spirituelle. Alléluia. Dans cette église, dites avec moi, fini l'adolescence spirituelle. Ah non. Fini les crises d'adolescence. Non, fini les crises d'adolescence spirituelle. Dans beaucoup d'églises, il y a des adolescents. C'est plein des adolescents spirituels. Beaucoup de communautés sont pleines des adolescents spirituels. Fini l'adolescence spirituelle. Alléluia. Vous savez comment les adolescents sont, non? Ils vous vident tout le frigo. Ils bronchent. Ils s'énervent. Alléluia. Il ne veut pas faire ce que tu lui demandes de faire. Il veut faire ce que lui sait faire. Alléluia. Parce que pour les parents sont des... Les rengards. Ah, maman. Oui, vraiment, diaconne. Elle a trouvé le vrai mot. Les parents sont des rengards. Ah, alléluia. Acclamons le Seigneur. Mais il faut finir à ce niveau-là. Dieu habite en nous. Et lorsque tu as conscience, avec ton esprit, tu es conscient que Dieu est en toi, tu ne crains plus rien. Tu n'as peur d'aucun homme. Tu marches tranquillement, tu fais tes affaires toi-même. Tu ne t'occupes pas des affaires des autres, tu t'occupes de tes affaires toi-même. Et personne ne te fera rien. Non, quelqu'un n'a pas compris. Dieu habite en toi. Quel est le sorcier qui viendra te posséder? Dieu habite en toi. Quel est le marabout qui t'atteindra? Dieu habite en toi. Quelle est la flèche qui peut sortir de l'enfer ou du couvent de l'enfer pour venir atteindre tes enfants? Aucune flèche. Je dis aucune flèche. Je dis aucune flèche. Au nom de Jésus. Tu as la cuirasse de Dieu. Tu as la cuirasse de Dieu. Tu as le casque de Dieu. Tu as l'épée de Dieu. Tu as les chaussures de Dieu. Tu as les yeux de Dieu. Tu as la force de Dieu. Tu as la puissance de Dieu. Tu as l'autorité de Dieu. Lorsque tu parles, Dieu parle avec toi. Lorsque ta voix résonne, c'est la voix de Dieu qui résonne à travers ta voix. Je dis à travers ta voix. Ah non, je dis à travers ta voix. Alléluia. Dieu habite en toi, ne crains pas. Si quelqu'un dit te maudit, sa malédiction rentre sur elle. Parce qu'avec Dieu, c'est le boomerang. Dites avec moi, boomerang. Tu envoies, ça retourne sur toi. Alléluia. Il envoie, ça retourne sur la personne. Alléluia. Qui peut envoyer une flèche sur Dieu?
la chose qui vous fait souvent, qui fait obstacle à votre vie spirituelle, à votre croissance, c'est l'âme. Parce que dans l'âme, vous avez tellement de choses. Ah, l'inquiétude. Demain, est-ce que je vais même payer mes factures? Demain, je ne sais pas ce qui va arriver. Demain s'occupera d'elle-même. Amen. L'esprit même déjà, quand tu es vraiment sur le plan spirituel, l'esprit te dit ce qui va arriver demain. Amen. Parce que Dieu ne fait rien sans pouvoir avertir à ses enfants. Amen. Quand ton esprit est éveillé, quand ton esprit est sensible à Dieu, Dieu ne va rien faire sans t'avoir averti. Il ne t'avertira pas des visions, il ne t'avertira pas des rêves, il ne t'avertira pas des songes, il ne t'avertira pas des prophéties, il ne t'avertira pas des paroles de connaissance. De toute façon, il t'avertira. Je dis, il t'avertira, car Dieu habite en toi. On a toujours appris aux chrétiens, mets les costumes, achète les voitures. Non, ce que Dieu veut d'abord, c'est communier avec toi. Amen. Ce que Dieu veut d'abord, c'est communier. C'est la chose la plus difficile pour un mondain, communier avec Dieu, comprendre Dieu, saisir Dieu, connaître le plan de Dieu pour sa propre destinée. C'est ce qui est difficile à un homme charnel, un homme sans esprit. Et dans cette église, je vous amène à développer votre esprit afin que Dieu grandisse dans votre esprit. Je dis Dieu grandit dans ton esprit. Plus tu grandis avec Dieu, plus tu atteins des hauteurs. Alléluia. Dieu vit en toi. Dis Dieu vit en moi. Dieu vit en moi. Dieu vit en moi. Que peut me faire des hommes? Alléluia. La bonne nouvelle ce matin est que le Seigneur des cieux a décidé de quitter sa résidence pour venir vivre dans l'homme qu'il a racheté. Lorsque le peuple d'Israël était dans le désert et lorsque Dieu voulait les parler, il disait à Moïse de le retrouver où? Devant le propitiatoire, où souvent on versait un peu de sang pour couvrir le péché. Le sang des animaux ne faisait que couvrir le péché, ça n'effaçait pas le péché. Alléluia. Mais le sang de Jésus-Christ a effacé tous tes péchés. Acclame le Seigneur. Si tu crois en Jésus-Christ, le sang efface, ça ne couvre plus. C'est pourquoi le souverain sacrificateur pouvait venir chaque année faire un sacrifice pour ses propres péchés et pour les péchés du peuple. Alléluia. Jésus-Christ est le grand souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Son sang a été versé. Le péché n'est plus couvert, mais le péché est effacé. Le péché est effacé. C'est pourquoi lorsque tu reçois Christ, Dieu peut venir habiter en toi. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Lorsque tu reçois Christ, Dieu te sanctifie. Christ te sanctifie. Dieu vient habiter maintenant en toi. Oh non, vous ne comprenez pas. Jean, vous ne comprenez pas. Si vous avez vraiment compris, vous devez dire Amen. Et lorsque tu sortiras dehors, le premier démon qui va t'attaquer, tu dis au nom de Jésus-Christ, va-t'en, il partira parce que c'est Dieu qui est en train de parler. Tu n'es pas en train de parler d'une autre personne. Tu es en train de parler la parole de Dieu. Tu es en train de parler le verbe de Dieu. Tu es en train de parler de Dieu. On apprend pas aux chrétiens que Dieu vit en eux. On leur demande toujours de faire des efforts. Jésus-Christ a déjà fait des efforts. La seule chose que tu dois faire, c'est de vivre dans la sainteté, de l'accepter, de marcher selon ses principes. Et il vient vivre, il vient être, ça dit ton corps, ton âme et ton esprit deviennent sa résidence. Heureux celui dont le corps est la résidence de Dieu. Non, quelqu'un n'a pas entendu. Heureux l'homme ou la femme dont le corps est la résidence de Dieu. Heureux ce jeune homme dont son corps est la résidence de Dieu. Heureux cet homme dont son corps est la résidence de Dieu. Le Dieu de cieux vient vivre en toi. Ça veut dire quoi?
Ça veut dire que tout projet formé contre toi est déjà condamné. Non, je dis, tout projet formé. Est-ce que tu peux former un projet contre le président de la République d'ici là? Essaie de faire un coup d'État. On te tire, les militaires tirent sur toi. Ça veut dire quoi? Dieu vit en toi. Les anges sont là pour te couvrir. Tu es protégé. Tu es en sécurité. Oh, je dis à quelqu'un, tu es protégé. Tu es en sécurité. Tu es honoré. Lorsque tu marches, on te surveille. Il y a des gens qui te surveillent. Il y a les anges autour de toi. Ils sont devant, derrière, à gauche et à droite. Aucune arme ne peut t'atteindre. Je dis, aucune flèche ne t'atteindra. Le périmètre carré de ta vie est infranchissable. Je dis, tu es intuable parce que Dieu vit en toi. Tu es indestructible parce que Dieu vit en toi. Tu es immourable parce que Dieu vit en toi. Dieu ne meurt pas. Oh, quelqu'un n'a pas entendu ce que je dis. Le jour où tu meurs là, ce n'est que le corps qui retourne à ton esprit retourne à Dieu. Et tu es éternellement vivant. Je dis, tu es éternellement vivant. Nous serons éternellement vivants auprès de Jésus-Christ. Tu seras éternellement vivant dans sa vraie demeure, la demeure céleste, dans la félicité. Dieu commence à vivre en toi ici pour te donner le goût le jour que tu seras près de lui. Si tu ne commences pas à avoir sa nature ici, comment tu auras sa nature dans le ciel? Alléluia. Sa nature t'amène à prier. Sa nature t'amène à jeûner. Sa nature t'amène à faire des bonnes œuvres. Sa nature t'amène à louer. Sa nature t'amène à adorer. C'est cette nature. Quand Dieu est en toi, tu adores, quelles qu'en soient les circonstances. Quelles qu'en soient les circonstances. Insultez-moi sur la terre, insultez-moi sur la terre. Ce n'est rien, ce n'est rien. Ma patrie est dans le ciel. J'irai là-bas. C'est ma nouvelle patrie. C'est ma nouvelle patrie. C'est ma nouvelle patrie. C'est ma nouvelle patrie. Alléluia. Ce n'est rien comme insulte, comme faire n'importe quoi. Dieu vit en moi. Alléluia. Malheur à celui qui m'insulte. Malheur à celui qui insulte son créateur. Il y a un jour pour le jugement. Dis avec moi, il y a un jour pour le jugement. Il y a un jour pour le jugement. Il y a un jour pour le jugement. Quand on t'insulte, ce n'est pas ton problème. Dieu, ça n'empêche pas que Dieu vive en toi. Alléluia. Quand Dieu vit en toi, écoutez-moi très bien. Toute personne, même tous les combats que tu fais, tu l'as déjà gagné. Amen. La Bible nous dit ceci, on va le lire. Je crois que c'est 2 Corinthiens chapitre 4, il nous dit, béni soit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. En Jésus-Christ, c'est ça, non? 2 Corinthiens chapitre 4. Quelqu'un l'a retrouvé rapidement? Je crois que c'est à partir du verset... C'est à partir du verset... Il dit, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Jésus-Christ. J'aime bien ce verset-là. Vous l'avez trouvé pour moi? Ou c'est 10 ou c'est 4. Il dit, grâce soit rendue à Dieu. Ce n'était pas dans mon message, mais l'Esprit me l'a dit. Il dit, grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher. C'est 2 Corinthiens 10 ou c'est combien? Ouais, lis 9 verset 4. J'ai dit 4, parce que je savais qu'il y avait un 4 quelque part. Lis ma fille. C'est pas ça? Il dit, qui nous fait toujours triompher. 9 combien? Lis, je veux, celui qui a trouvé.
Le verset est venu dans ma tête. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Ça veut dire, de toute façon, nous triomphons et nous sommes une bonne odeur pour lui. Lis ma fille, lis si tu as trouvé. Oui. Non. Ça veut dire qui nous fait toujours triompher. Il nous fait toujours triompher. C'est là où je veux trouver ce mot-là. Voilà, 2 Corinthiens 2, 14. Voilà, j'ai bien dit. 2 Corinthiens 2. Lis, prophétesse. 2 Corinthiens 2, 14. Voilà, c'est ça. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Alléluia. Grâce soit rendue à Dieu qui fait quoi? Dis je triomphe toujours. Dis je triomphe toujours. Ça veut dire quoi ce verset là? Ça veut dire que quel qu'en soit le combat, tu es déjà gagnant. Non, vous n'avez pas compris. Quel qu'en soit l'auteur du combat, tu as déjà triomphé. Il nous fait toujours. Mais le mot là, vous ne comprenez pas. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Ça veut dire quoi? Tu ne perds jamais dans tes combats. Quand Dieu habite à toi, tu ne perds jamais un combat. Je dis ma fille, je ne perds jamais un combat. Oh non, ma fille, tu ne perds jamais un combat. Quelle qu'en soit la durée du combat et la résistance de l'ennemi, Dieu nous fait toujours triompher. Oh non. Je dis Dieu te fait toujours triompher. Dieu te fait toujours triompher. Diacre, Dieu te fait toujours triompher. Quel qu'en soit l'ennemi, lorsqu'il vient là, il vient déjà avec l'échec. Il vient déjà, il est en position d'échec parce que Dieu nous fait toujours triompher. Quelle qu'en soit la maladie, Dieu nous fait toujours triompher. Quelle qu'en soit l'oppression, Dieu nous fait toujours triompher. Quelle qu'en soit la durée et les années de ta pauvreté, Dieu te fait toujours triompher. De ton chômage, Dieu te fait toujours triompher. De ton célibat, Dieu te fait toujours triompher. De ta stérilité, Dieu va toujours te faire triompher. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher. Je dis tu triomphes. Quand Dieu est en toi, tu triomphes. Quand Dieu est dans ta famille, c'est une famille qui triomphe. Quand Dieu est dans ton couple, c'est un couple qui triomphe. Quand Dieu est dans ta vie, tu triomphes. Je dis avec moi, je triomphe toujours. Ah non, lève tes mains, dis je triomphe toujours. Je triomphe toujours face à mes ennemis. Quel qu'en soit l'ennemi, je triomphe toujours. Car Dieu me fait toujours triompher. Dieu me fait toujours triompher. Est-ce que tu peux l'acclamer? Alléluia. Voilà ce que Dieu fait dans ta vie. Voilà ce que Dieu fait dans nos vies. Quand il est là. Alléluia. Et la Bible dit ceci. Nous devons nous édifier pour être une habitation de Dieu en esprit. On va le lire, Ephésiens chapitre 2, versets 20 à 22. Et je crois qu'on va conclure par là. Soyons des habitations de Dieu en esprit. Ça veut dire quoi ici? Dieu ne doit pas habiter dans ton corps ni dans ton âme, mais dans ton esprit. Quelqu'un peut dire Amen. Tu dois t'édifier, tu dois te fortifier. Tu dois venir aux enseignements à l'église tous les mercredis, tous les dimanches pour t'édifier. Prendre les enseignements de l'apôtre, c'est ça qui va te faire grandir en esprit et Dieu deviendra une habitation en toi. Lis ma fille. Ephésiens 2, versets 20 à 21. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Voilà, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Et regardez-moi, hein, quand vous avez un apôtre dans votre vie, vous avez tout. Quand tu es un apôtre, tu as en même temps le prophète, tu as en même temps le pasteur, tu as en même temps le docteur, tu as en même temps l'enseignant, tu as en même temps l'évangéliste. Donc lorsque tu rencontres un apôtre là, assois-toi.
Quand c'est le jour où l'onction prophétique va se manifester, il va prophétiser. Quand c'est le jour où l'onction apostolique va se manifester comme aujourd'hui, il va corriger les choses dans ta vie et t'amener plus haut. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu rencontres un apôtre, frère, tu as tout rencontré. Amen. Quand tu rencontres un prophète, il y a encore des choses que tu dois aller apprendre. Je ne me vante pas, c'est la Bible qui le dit. Je ne suis pas en train de me jeter les fleurs. La Bible dit Dieu a donné premièrement. Deuxièmement, c'est pas moi qui a fait l'ordre, c'est pas Api qui a écrit. L'ordre a été écrit lui-même par le Saint-Esprit, par Dieu. Premièrement, deuxièmement. Quand on dit premièrement, ça veut dire premier, non? Quand on dit deuxièmement, là c'est deuxième, non? Pourquoi aujourd'hui vos vies, c'est comme si c'est les prophètes qui dirigeaient vos vies? Lorsque j'étais jeune chrétien, on m'a dit Dieu donné, tu ne calques pas ta vie sur les prophéties. C'est l'enseignement, la parole d'abord. La parole et ta communion avec Dieu dans la prière. Un prophète va te dire demain c'est ton oncle qui t'a fait du mal, c'est ton père, ta mère est sorcière. L'autre va dire c'est ton oncle, l'autre va dire c'est ton beau-frère. 10 prophètes vont te dire 10 prophéties différentes sur la même chose. Nous on est là pour corriger, dis avec moi corriger. L'apôtre est là pour corriger. Alléluia. Donc quand tu trouves un apôtre, tu as tout trouvé. Amen. Il va te corriger, il va te diriger. Dans l'enseignement, qu'on commence au début pour qu'on écoute très bien. Vous avez été édifiés. Oui. Sur le fondement des apôtres. Sur le fondement des apôtres. Ça dit le fondement. L'apôtre met le fondement. Continue. Et des prophètes. Oui. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, pour tout l'édifice. Tout édifice. Bien coordonné. Bien coordonné. S'élève pour être un temple saint. S'élève pour être un temple saint. Oui. Dans le Seigneur. Dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés. Vous êtes aussi édifiés. Pour être une habitation de Dieu. Pour être une habitation de Dieu. En quoi? Dans l'esprit. Dans l'esprit. Amen. Vous êtes une habitation de Dieu dans. Ça veut dire quoi ici? Ça veut dire que Dieu habite dans ton esprit. Non, je croyais que tu devais acclamer. Ça veut dire Dieu habite dans ton esprit. Et si Dieu habite dans ton esprit, il habite en toi. Parce que ton esprit ne mourra pas. L'esprit ne meurt pas. L'esprit n'a ni corps ni chair. Les démons n'ont ni corps ni chair. C'est pourquoi lorsque tu chasses certains démons, ils te demandent, est-ce que tu, s'il te plaît, laisse-moi aller dans des animaux, comme ils ont dit à Jésus-Christ. Parce qu'ils cherchent toujours un corps pour habiter. Alléluia. Mais moi, quand je les chasse, ils vont dans l'abîme des ténèbres et je scelle pour attendre le jour de leur jugement. Alléluia. Amen. Tu vas te lever ce matin, tu vas dire, Seigneur, viens habiter dans mon esprit, pas ton Saint-Esprit. Lève-toi, tu dis, Seigneur, viens habiter dans mon esprit. Commence à prier avec moi. Dis, Seigneur, viens habiter dans mon esprit, pas ton Saint-Esprit. Je veux que ma vie soit une habitation de Dieu. Je veux que tu habites en moi. Que tu habites en moi et que la maladie disparaisse. Que tu habites en moi et que la honte disparaisse. Que tu habites en moi et que le ridicule disparaisse. Que tu habites en moi et que le chômage, la pauvreté, la misère, la souffrance disparaissent. Prie le Seigneur ce matin. Prie le Seigneur ce matin. Invoque le Seigneur. Demande à l'Esprit de venir habiter dans ton esprit. Demande au Saint-Esprit de venir habiter dans ton esprit. Rosa baba baba kalabodaka. Kanderere baba baba boze kalada. Rendolo bosa kalabado bashaka. Invite le Saint-Esprit dans ton esprit. Invite-le ce matin, qu'il vienne habiter en toi. Qu'il vienne habiter en toi. Dieu habite en moi. Dieu le Tout-Puissant habite en moi. Le Dieu des cieux habite en moi. Rabo Zagaba. Demande qu'il habite dans la vie de tes enfants.
Prie en tapant les mains, prie en tapant les mains, prie en tapant les mains pour motiver, pour te motiver toi-même. Prie en tapant les mains, tu te motives. Demande au Saint-Esprit d'habiter ton esprit. Kalabado basha kalabada. Ribodo badaba shakalaba. Prie, prie, prie avec moi, prie avec moi. Tu as 5 minutes pour prier. Tu as 5 minutes pour demander au Saint-Esprit d'habiter en toi. Au Saint-Esprit d'habiter en toi. Prie. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Demande au Saint-Esprit de visiter tes enfants. Et si tu ne pries pas en langue, que le Saint-Esprit t'habite et te baptise ce matin. Sois baptisé du Saint-Esprit et commence à parler en langue. Commence à parler, ouvre ta bouche et les langues arriveront. Et les langues du ciel arriveront. Rabado baba baba. La Bible dit que nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout pleinement en lui. Nous habitons. Dieu nous habite. Dieu habite en nous. Et nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Prie avec moi. Rossabababa. Si tu es dans la salle et que tu n'as jamais invité Jésus-Christ de venir dans ta vie, peut-être tu es déjà parti à l'église, peut-être tu es déjà allé dans une église, mais tu n'as jamais dit à Jésus-Christ, viens habiter en moi. Je veux te recevoir comme mon Seigneur et Sauveur. Je veux maintenant que tu vives en moi comme les autres et que mon âme, les effets et le trafic de mon âme disparaissent afin que je goûte à la plénitude des choses divines. Si tu veux vraiment remettre ta vie entre les mains du Seigneur, l'accepter comme ton Seigneur et Sauveur, pour qu'il habite en toi, avance-toi devant, je vais prier avec toi. Tu veux redonner ta vie, tu veux donner ta vie au Seigneur, tu veux lui dire, Seigneur, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Ce matin, j'ai appris que tu peux habiter dans un homme, tu peux habiter dans l'esprit d'un homme. Seigneur, je veux que tu habites dans mon esprit. Si tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus, avance-toi, je vais prier avec toi. Nous ne savons pas ce qui va arriver dans une heure. Peut-être c'est la dernière fois que ce message t'est lancé pour que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel, afin que ton esprit soit régénéré. Afin que ton esprit soit régénéré. Tu veux lui dire, Seigneur, viens dans ma vie. Viens habiter mon corps. Je te reçois comme mon Seigneur. Je ne veux plus marcher selon la chair. Je ne veux plus marcher selon les penchants de mon cœur. Je ne veux plus faire ce que mon âme me dit de faire. Je ne veux plus forniquer. Je ne veux plus mentir. Je ne veux plus voler. Je ne veux plus trafiquer. Je ne veux plus faire des choses ténébreuses. Seigneur, viens dans ma vie. Approchez-vous s'il vous plaît, approchez-vous. Mets-toi ici mon fils, mets-toi. Mettez-vous devant moi. Levez vos mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel. Vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole ce matin. J'ai été touché. Je te remercie. Pardonne-moi de tous mes péchés. Pardonne-moi de tous mes péchés. Toutes les fois que j'ai marché sans toi, Seigneur Jésus, pardonne-moi. Je te reçois ce matin comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Viens résider dans mon cœur. Je te donne mon cœur. Je te donne mon âme et mon esprit. Ce matin, viens vivre dans mon esprit afin de m'apprendre à marcher selon Dieu. Au nom de Jésus, je suis sauvé. Je suis sauvé. Je brise les liens de la malédiction
qui me retenait jusqu'ici, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Satan, je divorce avec toi. Satan, je divorce avec toi, avec tes œuvres, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Merci Père, parce que le sang de Jésus-Christ me rachète, me lave et me couvre maintenant. Je suis devenu enfant de Dieu. Je suis devenu enfant de Dieu. Je suis né de l'Esprit. Je suis né de l'Esprit. Je suis né de l'Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour ces deux frères qui donnent leur vie au Seigneur Jésus? Alléluia. Alléluia. Regardez-moi en face. L'église va étendre la main vers ces deux personnes. Ils sont maintenant devenus, regardez-moi les deux là, regardez-moi, vous savez, si tu meurs tout de suite là, Steve, tu vas au ciel. Ta vie commence tout de suite. Ce que tu as fait dans le passé là, c'est fini. Parce que tu as demandé pardon et le sang de Jésus-Christ vient te laver. Toi là, si tu sors là, il y a la mort, tu vas au ciel tout droit, straight. Non, vous ne comprenez pas comment Dieu fait ces choses. Toutes les fautes que tu as fait dans le passé là, Jésus a déjà pris ça à la croix. Ta vie maintenant commence avec lui à partir d'aujourd'hui là. Est-ce que tu me comprends, homonyme? Vous savez qu'il y a il y a 3 happy dans cette église. Voici un happy, voilà un happy et voici un autre happy. C'est les happy de la résurrection. C'est les happy de la Trinité. C'est les happy de la force. Regardez, dans une église, il y a 3 happy. Oh, il y a encore un 4e happy. Lève-toi happy. Lève-toi happy. Alléluia. Ça, c'est l'église des happy. Acclamons le Seigneur. Happy. Il y a au moins 7 happy. Il y a combien de happy en tout? Au moins 7 happy. Hein? Happy par alliance. Combien? Acclamons le Seigneur. Alléluia. Donc, ce matin, alléluia, ce matin, mon fils, tu as donné ta vie à ton Créateur. Donc, tout commence avec vous aujourd'hui, avec lui. Est-ce que vous comprenez? C'est maintenant votre marche. La Bible dit que lorsqu'on accepte le Seigneur, on croit. C'est là où on est sauvé. Et on est baptisé. Amen. Donc, la première étape, c'est que vous avez cru. Vous avez donné votre vie au Seigneur. La deuxième étape maintenant, c'est que lorsque vous allez vous sentir vraiment prêt, vous venez me voir, pasteur, je veux faire les cours de baptême. Je veux savoir ce que c'est que le baptême biblique. Je vous enseignerai et je vous passerai aux eaux de baptême comme les autres l'ont fait. Comme le frère Guillaume l'a fait avec ma fille. Amen. Levez vos mains, je vais prier pour vous. Au nom de Jésus, je brise toute malédiction sur ta vie. Nom de Jésus, la puissance du Saint-Esprit est déversée maintenant sur toi. Elle brise les blocages. Mettez-vous derrière ce frère. Elle brise les blocages. Au nom de Jésus. Elle brise toute œuvre maléfique sur ta vie. Tout envoûtement, tout mauvais sort jeté contre toi. C'est la fin. Nom de Jésus-Christ. Malédiction ancestrale. Vous libérez maintenant ce corps et que Jésus-Christ prenne la place. Au nom de Jésus. Père, je prie maintenant que tu le gardes dans ton sang, dans le sang de l'alliance, et que ce sang parle en sa faveur lorsqu'il sera devant les épreuves. Que le sang de Jésus-Christ crie pour lui. Nom de Jésus. Père, je prie que sa conversion ne soit pas éphémère, mais qu'elle soit totale. Au nom de Jésus. Qu'il soit transformé de gloire en gloire et de succès en succès dans tout ce qu'il fait. Au nom de Jésus-Christ. La puissance de Dieu brise les malédictions sur ton corps. Tout mauvais sort jeté sur toi, je l'annule. Je le brise. Nom de Jésus-Christ. Nom de Jésus-Christ. Esprit d'envoûtement,
esprit satanique, puissance des ténèbres qui a régné dans l'esprit de cet homme, tu libères maintenant la place afin que l'esprit de Dieu prenne possession de son esprit. Nom de Jésus, je te brise. Vous ne pouvez pas résister. C'est la fin. C'est la fin. Nom de Jésus, vous le libérez complètement. Esprit de magie noire, esprit de magie noire, mauvais sort, jeté contre cet homme. Nom de Jésus, vous le libérez. Vous sortez de son ventre. Vous libérez, vous libérez. Je casse votre base. Je casse ta base. Je casse ta base. Je casse ta base. Nom de Jésus. Sors. Sors. Libère cet homme. C'est un ordre que je te donne. Il a donné sa vie à Jésus-Christ. Son corps ne vous appartient plus. Son âme ne vous appartient plus. Son esprit ne vous appartient plus. Il appartient à Jésus. Lâche. Au nom de Jésus-Christ. Sors. Envoûtement par des voies intimes. Envoûtement par des voies intimes. Vous libérez le corps de cet homme. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Allez vous asseoir. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Amen. Dis avec moi, le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Dieu vit en moi. Dieu vit en moi. J'ai sa puissance. J'ai son pouvoir. J'ai son autorité. Et à partir de ce matin, je vais l'exercer contre mes ennemis. Je vais les exercer contre les forces des ténèbres. Je vais les exercer contre les dominations, contre les principautés. Au nom de Jésus-Christ, acclame le Seigneur. Acclame